Salut, c'est Louis de Cryptonation, j'espère que tu vas bien. C'est bientôt l'activation de Segwit, donc tu peux rejoindre la Segwit Party si tu veux, puisque l'activation est prévue le 24 août à 4h UTC. Donc je te laisse regarder quelle heure ça fait en France, mais en tout cas, c'est plus qu'une question d'heure. On va bientôt avoir Segwit d'activer. Et avec Segwit, on a quelque chose aussi d'assez sympathique qui va être rendu possible. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est Lightning Network. Donc on va avoir Lightning Network qui va être rendu possible par l'activation de Segwit. Alors, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que ce n'est pas parce que Lightning Network va être rendu techniquement possible dès demain que l'on va forcément pouvoir en bénéficier immédiatement. Puisque Lightning Network, il reste encore un certain nombre de choses à résoudre, même si donc, les développeurs à l'origine de ce projet, qui ont été rejoints d'ailleurs par plein d'autres développeurs, travaillent sur ce projet depuis plusieurs années, il reste qu'il y a encore des interfaces graphiques à développer. Donc ça fonctionne plutôt bien en version alpha, il y a une version alpha qui a été lancée. On peut espérer que ça arrive relativement rapidement, mais après il faut développer des wallets Lightning, il faut développer des interfaces graphiques Lightning pour que tout le monde puisse véritablement bénéficier de Lightning et pas simplement les développeurs qui savent comment faire pour quelle commande taper dans leur ligne de commande, dans leur interface en ligne de commande, pour que ça bénéficie à tout le monde à grande échelle. Il va falloir que ça soit intégré dans les interfaces des wallets. Donc espérons que cela arrive bientôt. Mais quoi qu'il en soit, c'est une bonne opportunité aujourd'hui pour discuter un peu de ce qu'est Lightning. Puisque je t'ai dit, voilà, on va peut-être pas pouvoir l'utiliser tout de suite, mais pourquoi tout le monde est si enthousiaste? Pas tout le monde, mais pourquoi autant de gens sont enthousiastes à l'idée d'avoir Lightning? Parce que Lightning, c'est assez incroyable, puisque Lightning nous promet de permettre de mettre à l'échelle Bitcoin jusqu'au milliard de transactions par jour. Donc la promesse, elle est grande. La promesse, c'est vraiment de pouvoir utiliser Bitcoin pour les microtransactions de la vie de tous les jours et vraiment de redonner ce cas d'usage à Bitcoin comme utilisation en tant que monnaie et de le rendre les microtransactions possibles. Puisque, étant donné les limites de Bitcoin, aujourd'hui, Bitcoin, ça se chemine vraiment vers le cas d'usage de l'or digital. Et même pour un or digital, les frais de transaction risquent d'être un problème si Bitcoin est de plus en plus utilisé. Mais le cas d'usage de monnaie pour aller acheter un café, clairement, il est déjà rendu impossible. Et Lightning Network est capable de redonner ce cas d'usage à Bitcoin, de permettre d'utiliser Bitcoin de nouveau pour des transactions qui sont plus petites, ce qu'on appelle des microtransactions. Alors allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Lightning, c'est quoi et comment ça fonctionne? Admettons que Alice veut payer 0,001 BTC à Bob. Donc, je vais parler d'Alice et Bob aujourd'hui et après Carole. C'est des classiques, des noms classiques. Pour les programmes, notamment cryptographiques, quand on ne sait pas quel nom donner aux gens, on donne Alice, Bob et Carole et ça fait A, B et C. Donc Alice veut payer Bob. Elle veut payer 0,001 BTC. Donc de manière classique, on publie une transaction sur la blockchain de 0,001 BTC. Donc le problème de ça, c'est que déjà c'est lent, puisque ça prend 10 minutes pour que une transaction soit inscrite dans un bloc. Donc ça, c'est si on est bien sûr optimiste et que le réseau n'est pas complètement saturé. Et il y a un autre problème, donc, c'est que si on veut absorber plus de transactions sur la blockchain, il n'y a pas 30 000 solutions, il faut augmenter la taille des blocs. Bon, en réalité, il y a des solutions déjà pour optimiser. Et Segwit en est l'une d'elles. Et l'une d'elles parce que ça fait de la place dans les blocs. Mais néanmoins, si on veut augmenter de manière significative la capacité, une des manières, c'est d'augmenter la taille des blocs. C'est la seule manière, en fait, d'augmenter la taille des blocs. Le problème, c'est que cette solution-là, c'est une solution de scalabilité linéaire. Donc, c'est-à-dire que l'on ne s'arrêtera jamais d'augmenter la taille des blocs pour accommoder de nouvelles transactions, pour permettre au réseau de grandir. On sera obligé d'augmenter encore et encore et encore la taille des blocs. Et le problème de ça, c'est qu'effectivement, on va arriver à une centralisation importante, puisque les ressources pour pouvoir faire fonctionner un nœud complet, et encore plus, effectivement,
si on veut être mineur, les ressources qui seront nécessaires vont devenir extrêmement importantes. Donc on va assister à une centralisation majeure, et il n'y aura plus que 1 ou 2 ou 3 mining pools maximum qui s'occuperont du minage du réseau, et les utilisateurs de Bitcoin auront bien du mal à avoir un nœud complet sur leur ordinateur. Donc c'est pour ça que cette solution-là, c'est pas une solution qui est appréciée par tout le monde, l'augmentation de la taille des blocs, parce qu'on se rend bien compte que si on veut faire en sorte que Bitcoin soit utilisé pour les paiements dans la vie de tous les jours, on a besoin de bien plus que ça. On ne peut pas juste se satisfaire d'une augmentation des blocs. On a besoin d'une solution qui permette une augmentation radicale, qui soit d'un ordre grandeur plus important, et qui nous permette vraiment une scalabilité d'un autre ordre grandeur que simplement l'augmentation des blocs. Et c'est ce que promet donc Lightning. Et comment on fait ça? Eh bien, on va tout simplement transporter des transactions, mettre des transactions, gérer des transactions en dehors de la chaîne, en dehors de la blockchain. Donc avant d'aborder Lightning, donc Lightning c'est assez compliqué, donc je préfère déjà le dire effectivement, pour ceux qui éventuellement seraient les plus avancés d'entre vous, je ne vais pas rentrer dans les détails les plus techniques. Je vais rentrer dans quelques détails techniques, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, tout simplement pour essayer de faire en sorte que le maximum de gens puissent le comprendre. Lightning c'est quand même assez complexe techniquement, donc je vais essayer de garder les choses simples. Je vais faire de mon mieux pour essayer de rendre les choses simples, de garder les choses simples. Donc d'abord, avant de parler de Lightning, on va parler de quelque chose qui est déjà un peu plus simple à comprendre, qui est un canal de paiement. Donc, on va garder ce scénario, qui est que Alice veut payer Bob, elle veut lui donner 0,01 BTC. Donc le problème, c'est que Alice, à chaque fois qu'elle veut repayer Bob, admettons que Alice et Bob ils font des transactions régulièrement, et à chaque fois que Alice va vouloir payer Bob, elle va devoir payer de nouveaux frais de transaction, et ça va également occuper donc de la place sur la blockchain. Donc, au lieu de faire ça, s'il y a des transactions régulières entre Alice et Bob, Alice peut choisir de faire un canal de paiement. Donc à l'ouverture de ce canal de paiement, Alice, au lieu donc de payer directement 0,001 BTC à Bob, donc elle va ouvrir un canal de paiement et elle va déposer 0,01 BTC dans ce canal de paiement, donc il sera disponible pour de futurs paiements. Donc cette transaction en fait qui sera une transaction multisignature, donc ça veut dire que pour que Bob puisse recevoir le paiement, il faudra qu'il y ait à la fois l'aval d'Alice et de Bob. Là, on est dans un cas de transaction particulier parce qu'il y a une clause particulière qui fait que Alice récupère son argent au bout d'un certain nombre de jours. Donc là, Alice dépose 0,01 BTC dans le canal, mais si jamais il ne se passe rien, si jamais Bob et Alice ne sont pas capables de se mettre d'accord sur les paiements futurs, Alice va récupérer entièrement son argent. Donc l'argent n'est pas perdu. Donc maintenant, on a dit que Alice voulait payer 0,01 BTC à Bob. Donc là, dans le cas d'un canal de paiement, ça va se passer en dehors de la blockchain. J'ai mis ma blockchain en bas, on ne touche pas à la blockchain en l'occurrence. On est au-dessus de la blockchain, on est sur un réseau qui se construit au-dessus de la blockchain, et donc Alice va signer une transaction qui donne 0,01 BTC à Bob, et qui lui redonne 0,009 BTC, donc dans les 0,01 BTC qu'elle a provisionné, qu'elle a mis dans le canal de paiement. Donc elle donne 0,01 BTC à Bob, et elle récupère les 0,09 BTC. Mais cette transaction, elle n'est pas publiée sur la blockchain, pour l'instant. En fait, ça équivaut à une promesse de paiement. Ce n'est pas publié sur la blockchain. Mais, c'est là où c'est important, Bob peut tout à fait, s'il le souhaite, publier cette transaction sur la blockchain. C'est-à-dire que Alice a signé la transaction, a donné son accord. Il ne manque plus que Bob, lui, signe également et publie sur la blockchain. Et il récupérera effectivement 0,001 BTC. Sauf que Bob ne va pas faire ça. Pourquoi il ne va pas faire ça? Parce qu'Alice lui dit « Attends, laisse le canal ouvert, laisse le canal de paiement ouvert, parce que je vais avoir besoin de te payer ensuite. Je vais avoir besoin de te refaire un nouveau versement. » Alice lui en dit ça, Bob a tout intérêt, finalement, à laisser le canal de paiement ouvert, à ne pas publier sur la blockchain. Pourquoi? Parce que il a déjà en capacité, s'il le souhaite, de récupérer ses 0,001 BTC. Donc si Alice lui promet qu'elle va refaire une nouvelle transaction où il va avoir plus d'argent,
il est tout à fait disposé à attendre et voir ce qu'il se passe. Et dans le pire des cas, si Alice ne fait pas le paiement, il aura tout de même 0,001 BTC. Donc, Bob attend patiemment de voir si Alice va refaire une nouvelle transaction. Par exemple, vous pouvez imaginer, Alice est dans un bar et elle va commander plusieurs consommations. Et donc elle a commandé une première consommation, mais elle dit à Bob, attends, laisse le canal de paiement ouvert parce que bientôt je vais prendre de nouveaux verres, je vais faire de nouvelles transactions. Donc Bob attend, et Alice revient le voir, reprend un verre, et lui dit donc, je te redonne 0,001 BTC, et donc on a un total de 0,002 BTC qui arrive à Bob. Et Alice récupère donc 0,008 BTC du total de 0,01 BTC. Donc là c'est important, parce que ce qui vient de se passer est assez génial. Pourquoi ça c'est génial? Parce que ça vient de se passer en dehors de la blockchain. Donc là on a de l'activité économique qui fonctionne en dehors de la blockchain. Et Alice et Bob sont capables d'ajuster les montants des transactions sans publier sur la blockchain. Donc maintenant c'est la fin de la soirée, et Alice n'a pas prévu de retourner dans ce bar, et donc elle dit à Bob, c'est bon, je reviens plus, tu peux fermer le canal de paiement. Donc Bob va venir fermer le canal de paiement, et comme je vous l'ai dit, eh bien il récupère les 0,02 BTC, et Alice récupère les 0,008 BTC comme prévu. Comme il était prévu. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on introduit une troisième personne? On va introduire Carole. Alors, là, Alice, elle veut plus donner de l'argent à Bob, elle veut donner de l'argent à Carole. Mais Alice a un canal de paiement ouvert avec Bob, et Bob a un canal de paiement ouvert avec Carole. Ce qui serait bien dans cette situation, c'est que Alice puisse payer Carole en passant par Bob. Donc que Alice envoie à Bob et que Bob envoie à Carole. De cette manière, ils utilisent les déjà existants et ils n'ont pas besoin de retoucher à la blockchain. Puisque tant qu'un canal de paiement est ouvert, on n'a pas de transaction sur la blockchain. Donc là, vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais on réintroduit un tiers de confiance. Alors effectivement, une manière de le faire, c'est de faire confiance à Bob. Si vous faites confiance à Bob, Alice peut envoyer de l'argent dans le canal de paiement à Bob, et Bob envoie de l'argent dans son canal de paiement avec Carole. Sauf que, évidemment, ça serait intéressant d'avoir une manière de le faire qui ne repose pas sur la confiance que Alice a pour Bob. Une manière de faire qui ne nécessite pas d'avoir confiance dans chacun des acteurs. Et effectivement, il existe techniquement un moyen de le faire qui fait que Bob ne pourra pas avoir accès au fonds d'Alice tant qu'il n'a pas payé Carole. En utilisant les Hashed Time Locked Contracts. Donc Bob ne peut pas avoir accès au fonds d'Alice tant qu'il n'a pas payé Carole. Donc voilà, donc ça c'est assez important puisque Bob a les fonds, mais il n'y a pas accès. Donc on est capable d'utiliser un tiers qui n'aura accès au fonds que pour faire ce qu'on lui a demandé de faire, c'est-à-dire payer Carole. Donc Bob, il peut rien faire avec les fonds, il peut simplement payer Carole avec. Donc ça c'est assez important. Et le truc c'est que, donc, qu'est-ce qu'il se passe s'il n'a pas envie? Donc s'il n'est pas coopératif? Eh bien tout simplement, on se trouve dans un cas similaire au premier cas, je ne sais pas si vous vous souvenez dans le canal de paiement, Alice récupérait son argent au bout d'un certain temps, et bien là c'est pareil, au bout d'un certain temps, eh bien Alice récupère son argent. Donc Carole n'aura pas eu son argent, mais Alice récupère l'argent si Bob a décidé qu'il n'avait pas envie de coopérer. Donc là, comme je vous l'ai dit, je ne rentre pas dans tous les détails techniques, mais là on a un peu tous les éléments pour comprendre Lightning. Il y a une comparaison qui est intéressante avec Lightning, c'est le streaming. Puisqu'on va avoir un réseau de personnes, une sorte de graphe, et chaque personne en fait va faire transiter des transactions dans le réseau. Et en échange, elle pourra faire transiter ses propres transactions dans le réseau. Et l'intérêt de ça, donc, c'est qu'il n'y a pas besoin, par rapport au système canal de paiement, en fait, il n'y a plus besoin de republier sur la blockchain. Tout peut se passer en dehors de la blockchain, mais l'ensemble reste sécurisé. Donc avec Lightning, on est capable d'utiliser le réseau donc pour aller de A à B ou de A à C. Alice pour payer Carole, on a vu un exemple où il y avait Bob entre eux, mais il peut y avoir également quantité de personnes. Il peut y avoir 10 personnes, il peut y avoir 20 personnes, il peut y avoir 100 personnes, il peut y avoir 100 000 intermédiaires. Et tout ça se fait donc en quelques fractions de secondes, gratuitement ou quasiment gratuitement. Donc c'est ça la beauté de Lightning. C'est donc un projet très prometteur qui peut nous permettre d'économiser beaucoup d'argent sur les frais de transaction et de vraiment nous permettre d'utiliser Bitcoin en tant que monnaie de tous les jours.
Si Lightning se concrétise sous la forme d'interfaces graphiques qui sont faciles à utiliser pour tout le monde dans des applications, on peut vraiment avoir une adoption de Bitcoin qui soit importante et intéressante, puisque on aura quelque chose de très efficace, de très rapide, avec des frais très peu importants. Donc ça utilise effectivement, c'est un peu l'idée de faire du streaming d'argent, effectivement. C'est un système peer-to-peer dans lequel vous allez pouvoir envoyer très rapidement votre argent à travers le réseau. Donc je ne pense pas que Lightning va arriver quand même du jour au lendemain, il y a encore des interfaces à développer, mais ce que je sais, c'est qu'avec l'activation de Segwit, il y a déjà plein de développeurs qui sont au travail pour intégrer ça et faire des interfaces graphiques. Donc on peut être très optimiste et imaginer que ça arrivera plus tôt que prévu. Maintenant, c'est vrai que ça reste encore quelque chose qui n'a pas pu être testé grandeur nature. Ça a été testé sur Litecoin, mais on n'a pas encore eu l'expérience utilisateur qu'il faut. Mais ça reste quelque chose de très 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 prometteur. Donc voilà, j'espère que ça t'a permis de mieux comprendre ce qu'était Lightning. Comme je l'ai dit, je voulais pas trop rentrer dans les détails pour pas perdre tout le monde. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour de nouvelles vidéos sur Bitcoin et les cryptos. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.